Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup nous allons nous retrouver pour principalement en fait continuer d'utiliser la petite palette de la marque Viva la Vida. Donc si jamais vous avez vu, j'ai fait une vidéo pour le moment avec la teinte verte que je vous mets dans le petit. J'espère qu'elle sera déjà sortie mais normalement oui. Et le but en fait pour moi c'est de venir tester avec vous tout ce quad-ci pour pouvoir réaliser en fait différents maquillages inspirés uniquement de cette petite palette. Aujourd'hui on va s'orienter du coup vers la teinte dorée qui est magnifique et on va réaliser du coup un maquillage ensemble. Étant donné que j'ai fait pas mal de crash tests sur TikTok, il y a plein de produits que j'ai pas utilisé avec vous et que je vais venir utiliser aujourd'hui. Notamment du coup il y a la base moussante comme ça de chez W7 que j'avais trop hâte de tester. Encore une fois j'ai testé sur TikTok donc du coup je vais tester maintenant avec vous pour pouvoir vous montrer un petit peu le rendu. Mais ma première impression est disponible du coup sur TikTok. Un autre produit que j'ai également testé, je crois que du coup j'en ai mis que deux des nouveaux produits, je pensais en avoir mis plus. Mais c'est, vous allez voir, je vais rien vous dire, c'est l'highlighter de chez W7 qui est le dupe du Cookie. C'est le doré puisqu'ils en ont sorti également un rose que j'ai pas encore testé. Mais celui-ci je l'ai testé sur TikTok, vous verrez. Je dis rien mais vous savez très bien ce que je vais dire. Et globalement après tous les autres produits c'est des produits que vous connaissez. Alors pour la palette on va venir utiliser la I'm Toast comme ça de chez W7 également. Parce qu'il fallait que je trouve une palette qui soit quand même assez chaude pour aller du coup avec le doré mais qui soit pas en même temps trop. Donc celle-ci je pense qu'elle sera bien. Voilà bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, je vous ai zoomé. Alors j'ai un affreux bouton ici, extrêmement douloureux. On va essayer de faire avec parce que franchement je vous jure j'ai mis du produit asséchant hier. Voilà, il est encore là. Donc premier produit qu'on va venir utiliser puisque j'ai fait mes soins, c'est du coup la base. La Bubble Base de chez W7 qui est en fait une base de teint moussante. Ils disent qu'elle est également du coup hydratante et elle est lissante. Par expérience, pour l'avoir déjà testée, je trouve qu'effectivement elle est hydratante mais en termes de lissage pas vraiment. Donc bon, tant pis, on va venir l'utiliser quand même. J'ai envie de vous montrer la texture que ça fait parce que pour le coup c'est vraiment une mousse. Ça ressemble à 100% en fait aux mousses nettoyantes pour le visage. Donc hop. Vous voyez, c'est vraiment... Et puis ça se liquéfie, donc en vrai il faut le travailler quand même assez vite. Vous voyez, la mousse elle retombe vraiment. Et après en termes de base, comme je vous ai dit, c'est une base qui est plutôt hydratante. En termes de quantité, avec une pompe de produit c'est largement suffisant, donc je pense que dans la durée ça doit être quelque chose qui dure quand même, puisque vous avez 50 ml, donc à mon avis ça dure quand même pas mal de temps. Et je sais pas si vous voyez mais vous avez vraiment un glow et en fait la peau elle colle un petit peu, donc je pense que ça doit bien venir attraper du coup le fond de teint qu'on va mettre en dessous. Justement en parlant de fond de teint, on va venir du coup appliquer le fond de teint maintenant. Je vais faire un mélange comme toujours. Là pour commencer je vais venir appliquer du Matte Finish Foundation de chez Max & More en teinte 121. J'ai mis le poussoir dessus parce que genre j'ai vraiment envie de le terminer à ras et pour le coup là je commence à arriver un petit peu au bout, donc j'ai mis je me sers du poussoir en fait pour faire sortir la matière. Je vais pas en mettre des masses non plus mais en même temps je vais en mettre quand même un peu parce que je peux pas ne pas en mettre quoi. C'est la teinte la plus claire en plus donc c'est la plus importante. Et on va mettre un petit peu du coup de l'autre fond de teint qui est le True Match de chez L'Oréal. Au niveau de la référence, moi j'ai la référence 3R3C Cool Undertone qui est en fait un fond de teint qui est vraiment pas mal mais qui est une chouille foncée. Et pareil je mets une pompe avant de mélanger. Pour mélanger j'utilise mes doigts, hein. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, vous pouvez utiliser la spatule, vous pouvez... Enfin en fait les doigts c'est vraiment le plus simple quoi. Donc si jamais vous avez une spatule, vous pouvez utiliser une spatule. Moi j'en ai une mais je préfère les doigts. Et on va appliquer, et là en termes de teinte on est vraiment bien. Et comme d'habitude je dégrade à l'éponge. Vous voyez le rendu du fond de teint sur la peau, enfin des fonds de teint, mais du mélange du coup, il est super joli. Il fonctionne super bien ce mélange franchement. Et cette éponge aussi, elle est géniale. C'était Marine qui me l'avait offert, elle l'a acheté chez Primor. Je sais plus ce que c'est la marque, je me rappelle pas. Mais alors franchement, elle est incroyable, j'aime trop. Elle est super molle et tout. C'est mon éponge préférée, sauf que le problème c'est que comme c'est ma préférée, je la prends tout le temps. Et comme je la prends tout le temps, elle est jamais propre vu que je nettoie pas mes éponges tous les jours. Mais je change d'éponge tous les jours. Donc elle est tout le temps au sale quoi. Donc c'est un peu dommage, il faudrait que j'en achète d'autres. Au niveau de l'anti-cerne, c'est le même. Toujours, là j'ai pris le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal parce que c'est celui que j'avais sorti en fait. Là j'ai principalement quand même gardé ce que j'avais sorti moi, c'était vendredi je crois quand je suis sortie, j'ai fait, enfin j'ai préparé mon maquillage le matin tout, donc c'est pour ça qu'il est dans le bac. Par contre il a coulé. Au niveau de la référence, moi c'est, je vous l'ai pas dit mais c'est la 25 à la base, celle qui me correspond c'est plutôt la 24, sauf que la 24 je ne la trouve plus en magasin. Ça fait 2-3 fois que j'y vais et que finalement il n'y a que la 25 ou la 26. La 25 est bien un petit peu jaune quoi. Alors je viens pas appliquer de matière sur mon bouton, il est vraiment là, je vais plutôt en dessous parce que
il est tellement gros que j'aurais beau mettre n'importe quoi dessus, il y a moyen que ça serve vraiment à rien. Évidemment je viens poudrer avec mon mélange de poudre comme d'habitude, donc je vous le présente plus. En termes de poudre pendant un moment je vais plus vous les présenter parce que j'ai quand même une quantité astronomique de mélange de poudre comme ça. Ça c'est mon premier pot que vous voyez, puis en fait j'ai un deuxième pot qui me sert de remplacement, il est énorme, c'est le Pyong Kangul, je sais pas si vous vous rappelez, il est gigantesque, donc en fait ça c'est plutôt en fait ce que j'utilise tous les jours et j'ai un backup en plus. Donc voilà, pendant un moment je vais plus vous présenter de poudre, je vous parlerai que de mon mélange de poudre à mon avis pendant 1, 2, 3 ans peut-être, mais franchement je trouve que le système est très bien pour gagner de la place, donc voilà, j'ai gagné pas mal de place mais faut utiliser quoi. Voilà, le teint est tout poudré. Il est super joli, hein, le teint, franchement, je vous assure, je bégaye, je vous assure que le mélange de ces deux fonds de teint, il est très beau. On poursuit du coup avec la structure du teint, et du coup pour le contour, j'ai pris le McQueen, donc le Fake Up Contour. Il est génial, j'ai un pan dedans, donc je suis très contente, ça fait quand même pas mal d'années hein, que j'ai le pan. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup, et qu'en plus il y a un pan, donc ça me motive à l'utiliser. Je sais que c'est pas le genre de produit que je vais terminer tout de suite, hein, on est d'accord. La quantité, elle est énorme, c'est très rentable. Et vous savez, de toute façon, je vous le dis à chaque fois, j'apprécie énormément le fait qu'il y ait 3 couleurs parce que ça permet vraiment de pouvoir modifier en fait votre contour et de la saison, votre maquillage, vos envies et tout, vu que vous pouvez utiliser soit du plus froid soit du plus chaud, ça dépendra de ce que vous avez envie en fait finalement. Et en plus de ça, la matière se travaille mais extrêmement bien, même pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du contour, c'est très sympa à poser, ça se dégrade magnifiquement bien, c'est trop bien, il coûte pas très cher, enfin il coûte une quinzaine d'euros. Sur le moment on va dire que c'est une gamme de prix assez moyenne, mais ça vous dure tellement longtemps que ça descend sur du bas quoi, parce que vraiment là moi ça fait 2 ans que je l'ai je crois. Donc si ça vous coûte 15 euros mais que ça vous fait 4, 5, 6 ans, c'est largement rentable. Pour le blush, je l'ai pris uniquement pour vous montrer parce qu'en fait j'ai testé un nouveau blush sur TikTok, je voulais vous montrer et tout. Mais celui-ci, je voulais vous le montrer parce que au moins vous suivez en même temps l'avancée. J'ai un pan, c'est le blush ELF pour la gamme de blush, je sais plus exactement ce que c'est. Il me semble que c'est les rouges and highlight je crois, blush highlighter ou je sais pas trop. Et c'est la teinte Goyave et j'ai fait un pan que je vous montre juste ici. Voilà, je l'ai fait vendredi et ça me tenait à cœur de vous le montrer parce que du coup si vous suivez le projet annuel du coup des pans etc, j'ai mon pan dans le blush. Voilà, donc très contente. En plus de ça, c'est un blush que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis contente. Même si je sais que du coup, ça veut dire que forcément, je vais bientôt le terminer. Enfin, bientôt le terminer. On se calme. Je vais le terminer du coup dans le futur. Je suis quand même contente parce que c'est satisfaisant. Ça prouve en fait qu'on peut terminer les produits. Même si on en a beaucoup. Vous savez que j'ai énormément de blush, d'highlighter, tout ça. Mais ça me satisfait énormément de réussir à terminer des produits comme je pense un peu tout le monde. Donc je suis contente. Et en plus, regardez-moi la couleur, il est magnifique. Il s'estompe très bien, vous pouvez en mettre plus ou moins. Moi, je tartine toujours le blush, vous le savez, j'en mets vraiment beaucoup. Parce que j'adore ça. Par contre, un truc qui est dommage avec ces duos, bon c'est pareil avec tous les duos. Mais moi, j'aurais tendance à utiliser surtout le blush. Le highlighter là, enfin ce qu'ils appellent un highlighter qui est plutôt du coup un bronzer, qui est comme ça. Enfin non, remarque, ça peut faire highlighter. Il est un peu foncé, mais ça peut faire highlighter. Enfin, quoique sur moi je sais pas, j'aurais tendance à pas vraiment l'utiliser justement parce qu'il est assez foncé. Vous voyez, c'est un petit peu un doré, mais un doré assez foncé, donc c'est un peu dommage parce que du coup quand j'aurai terminé le blush, que faire? J'avais trop hâte d'arriver à cette étape précisément. Du coup on va venir utiliser le Sunrise Glow Highlighter de chez W7. À savoir que du coup W7 a sorti très récemment 2 teintes d'highlighter un petit peu comme ça, qui sont en fait leur format, vous savez, blush. C'est les dupes des Benefit. Benefit avait sorti ce même packaging hyper relou, et ça fait quelques années moi que j'attendais que Benefit sortent en petit format la version cookie de leur highlighter. Je sais pas si depuis ça s'est fait parce qu'honnêtement j'étais très hype quand le cookie est sorti, mais c'est vrai qu'avec le temps ça m'a de moins en moins attiré et du coup je suis un peu passée à autre chose. Mais ceci pour moi est le dupe du cookie, qui était un highlighter très intense, très champagne mais hyper lumineux. Donc on va venir l'utiliser pour que vous puissiez voir ce que ça donne, mais je vous jure que quand je l'ai utilisé je savais à quoi m'attendre, mais j'ai quand même été choquée. On va voir ça tout de suite. Je le prélève avec mon pinceau préféré et c'est parti. Les gars, regardez. Alors je me suis un peu emballée, j'en ai mis beaucoup, j'ai réussi quand même un petit peu à le smooth, mais regardez comme c'est lumineux. J'en ai mis sur le nez, j'en ai mis là aussi, j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins, ou alors c'est parce que comme je suis pas, enfin j'arrive pas à me tourner en même temps regarder dans la caméra de cet œil là. Mais regardez-moi ça. Il est incroyable, il est, mais si vous aimez les highlighters hyper lumineux, très reflets, etc. Incroyable. Et en termes de tarif, on n'est pas sur du très cher. Je l'ai pris moi celui-ci chez Normal, ils ont les deux. Moi j'ai trouvé donc, il y en a un que j'ai trouvé en Espagne et un que j'ai trouvé en France. Je crois que celui-ci je l'ai acheté en Espagne et que le rose je l'ai acheté en France. On est sur du environ 5 euros, donc c'est vraiment pas cher. Parce que encore une fois c'est des produits qui durent dans le temps, c'est-à-dire vous avez payé 5 euros. Mais avant de le terminer, celui-ci vous pouvez vous accrocher. Vous avez 6 grammes à l'intérieur, mais de l'highlighter on en met si peu que vraiment pour le coup ça dure très longtemps. Le blush on en met un petit peu plus, moi en tout cas j'en mets un petit peu plus que de l'highlighter. Et déjà vous voyez ça me dure très longtemps. Donc pour 6 euros ça vaut vraiment
vraiment le coup, je le trouve magnifique. Et du coup j'ai appliqué un petit peu de spray fixateur, je prends le Super Fix Super Hold Misting Spray de chez Révolution que je n'ai toujours pas terminé, ce truc étant fini, ça m'énerve. Je pense qu'on en est là, à peu près. J'espère le terminer avant cet été, franchement je suis dépitée. J'ai l'impression que ça ne descendra jamais, c'est une folie. Alors en soi si vous l'aimez, vous allez être très content qu'il descende très très peu parce que du coup vous aurez beaucoup de quantité de produits qui vous durera une éternité. Autant moi je ne l'aime pas, donc je suis un peu dépitée qu'il ne baisse pas, genre vraiment. Mais j'ai bon espoir qu'on le termine quand même, je vais faire tout mon possible pour le terminer au plus vite parce que franchement je l'aime vraiment pas. Et j'ai, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, je sais plus vous dire laquelle c'était, mais j'ai une quantité quand même assez astronomique de spray fixateur parce que j'en ai testé pour voir si je trouvais un spray mat qui me convienne. Et en fait au final malgré mes 150 000 tests j'en ai pas trouvé, donc je me retrouve avec une quantité de spray à terminer qui est quand même monstrueuse. Allez, je vais faire comme d'hab, je vais m'occuper de ranger un peu devant moi, puis je vous retrouve juste après pour continuer le make-up. Premièrement on va s'occuper des sourcils, donc je vais les brosser un petit peu pour enlever la matière. Alors les sourcils, faut que je les rase, donc vous allez voir ils sont pas 100% propres sur la forme, je sais même pas si ça se voit sur la caméra mais je pense que oui. Donc je vais faire mon maximum pour avoir des sourcils à une bonne forme quoi, et je m'occuperai de les raser moi de mon côté parce qu'en fait je voudrais là je sais pas si vous voyez mais du coup j'ai la tête qui est quand même vachement fournie et là elle l'est un peu moins, donc là j'ai quelques petits poils qui poussent et je voudrais qu'ils s'accrochent, voilà, pour pouvoir faire une forme. Enfin vous allez voir, je vais faire la forme avec le crayon, mais en gros je voudrais que cette tête s'épaississe par rapport à celle-ci parce que celle-ci elle est épaisse et là elle était un peu moins épaisse. Donc pour venir faire l'intérieur des sourcils je prends My Coloring Dual Eyebrow de chez McQueen, c'est un crayon à sourcils. De l'autre côté vous avez le mascara, cependant le mascara est un peu chaud pour mes sourcils, donc du coup j'utilise principalement le crayon. C'est dommage parce que du coup si le mascara avait été de la même teinte ça aurait été hyper cool, ça m'aurait évité d'avoir 150 produits mais c'est pas le cas. Vous voyez là par exemple j'ai rempli, donc du coup j'ai comblé les poils qui avaient un petit trou au milieu là qui sont en train de repousser, et vous voyez que mon sourcil je le trouve plus joli comme ça parce qu'il a vraiment une forme avec une tête pleine, c'est ça que je cherche. Donc faut pas que je rase n'importe comment non plus, faut que je lui laisse le temps de pouvoir repousser aussi. Comme ça on est pas mal je pense. J'ai une tête qui est un petit peu plus, faudra juste que je coupe les poils devant qui soient à la même hauteur, mais comme ça je trouve que les sourcils sont mieux, ils sont plus fournis quoi, ça fait moins sourcils parsemés quoi. Et pour fixer je prends toujours le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne en référence 02 que vous trouvez toujours chez Lidl, enfin, toujours, je sais pas s'ils sont actuellement mais en tout cas ils sont disponibles chez Lidl en temps normal, et un flacon vous dure vraiment très longtemps. Je sais que j'ai plusieurs flacons d'avance, là j'en ai 2 ou 3 je crois, alors que celui-ci ça fait une plombe que je l'utilise et que j'arrive toujours pas au bout, donc c'est vraiment rentable pareil en termes de quantité. En fait au final vous en mettez pas beaucoup dans les sourcils quoi, c'est pas comme si vous deviez faire votre tête entière quoi, donc c'est vrai que c'est des grands produits ça. On va donc passer à la palette, j'ai le coude qui me gratte. La palette du coup, je l'avais déjà testée avec vous il y a pas mal de temps, je saurais pas vous dire exactement quand mais je crois que je les ai commandées quand elles sont sorties. Il y en a d'autres qui sont sorties entre temps, je les ai pas achetées. Mais c'est la palette I'm Toast de chez W7 qui était en fait un dupe de celle de chez Too Faced. Je me rappelle plus le nom de celle de chez Too Faced mais je sais qu'ils les avaient sorties pour... Je sais plus si c'était celle-ci, je crois que c'était pour Noël il me semble, et puis après ils avaient sorti une violette, une rose et une autre un peu nude et tout. W7 a sorti les dupes des 4, la totalité. Et en fait c'est une palette qui sent donc du coup la cannelle. Et l'harmonie est comme ça, donc c'est une harmonie qui est quand même assez chaude et je vais vous montrer par rapport à la teinte qu'on va vouloir venir utiliser. C'est la première teinte ici. Qui a des reflets un petit peu vert, donc en vrai ça aurait pu le faire si j'avais fait un maquillage un peu verdâtre et tout, mais j'ai envie de venir utiliser aujourd'hui des teintes chaudes, donc c'est ce qu'on va venir utiliser. Je vais garder quand même à proximité la palette avec les fards à effet pour pouvoir l'avoir sous la main quoi, et voir un petit peu en fonction de comment ça se forme le maquillage. Je vais y arriver, mais on va faire quelque chose de très simple et je vais venir faire un liner un petit peu pour twister parce que j'avais fait un maquillage avec cette teinte-ci que j'ai pas filmé et que j'avais bien aimé, donc je vais essayer de refaire un peu pareil même si c'était pas la même palette. Donc déjà pour commencer je vais venir prendre donc du coup dans la palette W7 la deuxième teinte de la première rangée du coup qui est un marron très foncé. Il va venir me servir à faire le creux de paupière et la fin de forme comme d'habitude. La structure va être vraiment la même. Là où ça va changer, ça va être plutôt au niveau des liners et tout. Ce pinceau, un jour, je l'ai fait sécher, il a pris une mauvaise forme depuis, j'arrive plus à le remettre. Et je crois que je vais changer de pinceau parce qu'il est chiant. Mais la structure va être la même, là où ça va venir changer, ça va plutôt être le choix des couleurs et le liner. Je vais changer juste de pinceau parce qu'il est absolument abominable. Pour venir du coup dégrader cette teinte, je vais prendre la première teinte de la première rangée qui est en fait un neutre un peu chaud. Il va me servir à dégrader les bords de cette forme. Ça risque de casser en fait l'intensité du premier fard qu'on a mis, mais comme d'habitude je travaille moi par couche, donc c'est à dire que s'il y a besoin je viendrai remettre par dessus.
Voilà ce que ça donne au niveau du dégradé. J'aime bien que ça ait autant dégradé le marron. Je trouve que c'est plus doux, comme ça c'est pas mal. Je vais venir prendre un pinceau qui est un petit peu plus petit, qui va du coup venir me servir à vraiment rajouter, vous allez voir, un petit twist en fin de forme. Et je vais prendre du coup la deuxième teinte de la deuxième rangée qui est le jaune. Il est magnifique, je crois qu'on l'avait utilisé dans le premier make-up. Et en fait je vais m'en servir pour venir marquer un petit peu les bords et dégrader en fait pour avoir une touche de jaune sur la fin du dégradé. Je sais pas si vous le remarquez parce que c'est léger comme détail, mais là vous avez les deux en face. Mais personnellement je trouve que c'est sympa, notamment parce que la teinte qu'on va venir mettre sur la paupière mobile c'est quand même un doré, donc c'est très jaune. Et parce qu'en plus je vais faire un liner, donc moi personnellement je préfère comme ça, c'est mignon d'avoir rajouté un peu de jaune. Voilà, comme ça j'aime bien, je trouve ça mignon. Alors je vais venir prélever du coup la teinte et après je viendrai restructurer, notamment en fait faire la fin de forme et tout. Donc je viens prélever la première teinte de la palette qui est notre fameux doré, qui est juste incroyable, magnifique. Le seul souci c'est que comme c'est des fards qui sont un petit peu friables, vous avez tendance à avoir des fards qui partent, enfin des petites miettes qui partent de l'un de l'autre. Là il y avait un peu de bleu dedans, mais regardez-moi, il est absolument incroyable parce qu'en fait c'est vraiment un doré, mais vous avez le côté verdâtre qui est incroyable, il est magnifique. Donc je viens prélever et je viens appliquer. Je sais pas si vous voyez, il est magnifique. À chaque fois, à la caméra, c'est difficile de montrer tout ce qui est reflet et tout. Mais j'espère quand même que vous voyez à peu près. C'est du coup un doré à reflet verdâtre, hein, clairement. Il est trop beau. Magnifique. Personnellement, j'adore. Donc on repart sur notre petite palette. Je vais reprendre du coup notre teinte, là, vous savez, le premier marron qu'on est venu utiliser. Donc la deuxième teinte de la première rangée. Pour venir refaire une fin de forme. L'idée, c'est pas vraiment de faire un truc fin ou quoi. C'est plutôt de venir rajouter de la matière pour qu'on ait un effet un peu cat eye. Après, comme je vous ai dit, je vais venir faire un liner, donc c'est juste manière de... Mais j'aime bien en fait faire ce genre de forme là en fin de forme. Et du coup j'en profiter pour garder le même pinceau et venir faire le ras de cils inférieur. Alors je vais doucement quand même, le pinceau est un petit peu gros, mais je vais venir du coup apposer le marron. On vient dégrader directement avec notre petit jaune, deuxième teinte de la deuxième rangée, et toujours avec le petit pinceau, pas aller trop bas. Voilà, comme ça c'est pas mal. On va pouvoir venir s'attaquer du coup au liner. Donc en ce moment j'utilise énormément la palette hydroélectrique de chez Wibo. Si je me trompe pas, il y en existe deux, des petites palettes comme ça, mais je sais pas si l'autre elle s'appelle hydroélectrique, mais celle-ci en tout cas c'est celle qui a les teintes jaune, rose, bleu et blanc. D'ailleurs j'ai énormément utilisé le rouge, enfin le rose, il est hyper vibrant. Et là on va venir du coup se servir plutôt du jaune. Donc je vais mettre un petit peu d'eau dans le couvercle, je viens en mettre un petit peu, donc un petit peu d'eau. Et je prends du coup directement mon pinceau que je viens mettre dans l'eau et directement après dans le liner. Ça évite de mouiller en fait l'entièreté du liner et c'est tout aussi pratique. Donc on va utiliser le jaune pour faire un liner. Voilà ce que ça donne. Alors les liners sont pas trop pareils, notamment celui-ci il est un petit peu plus épais et court et lui est un petit peu plus fin, mais le rendu je trouve des mélanges des deux, j'aime beaucoup. Genre j'aime bien le côté très neutre du maquillage et le côté hyper lumineux et hyper vibrant du liner. En crayon à l'intérieur de la muqueuse je vais mettre un Max & More, c'est ceux des kits que vous trouvez chez Action et c'est la teinte Hazel Eye qui est en fait du coup un marron. On peut aussi venir mettre du coup une teinte électrique aussi en muqueuse inférieure pour pouvoir du coup remettre ce côté un peu vibrant et tout. Personnellement je préfère mettre du marron, voilà, tout simplement. En termes de mascara j'ai pris le I Love Extreme de chez Essence, c'est la version waterproof, celui-ci c'est le bleu et du coup je vais venir l'appliquer. Alors c'est un mascara normal, hein, c'est pas un mascara bleu, c'est que le packaging qui est bleu. Donc je vais venir recourber mes cils et je vais venir l'appliquer. Bien évidemment, je me suis tachée. La brosse est vraiment grosse hein, de ce mascara, c'est assez fou, je vous le dis à chaque fois. Mais la brosse, elle peut tuer un make-up. Hein. Bon là ça va, je pourrais l'enlever avec un goupillon, mais c'est particulier quand même. Je sais pas si c'est assez sec pour que je puisse l'enlever maintenant. Non, en plus ça m'a taché. Tant pis. Hein, on aura une tache au teint, la photo mascara. On va donc venir s'occuper des lèvres. Donc j'ai dézoomé un petit peu pour que vous ayez du coup accès aux lèvres. Donc déjà en crayon je viens prendre le Lip Twister de chez W7 et la référence c'est Nude Dude qui est en fait le crayon que j'aime trop, notamment quand je veux donner un côté, vous savez, plus foncé à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je viens tracer mes lèvres comme d'habitude. Et par-dessus, je viens mettre le Maracuja Juicy Lip Plump de chez Tarte. Et la référence, c'est Rosy Mauve Shimmer Glaze. Et il est trop beau. C'est un petit baume comme ça. Alors, il a un côté très pailleté. Faut aimer. Personnellement, j'adore.
Regardez, il est trop beau. Alors c'est pas ce qui va le mieux avec le maquillage des yeux parce qu'en fait il y a des paillettes roses dedans, donc avec un maquillage rose ça doit être fameux. Mais franchement j'aime tellement le confort et surtout je trouve qu'avec le contour ça va méga bien. Et voilà du coup le rendu du maquillage qu'on a réalisé aujourd'hui. Je suis méga contente du coup de faire cette mini-série même si c'est tout petit et que c'est pas grand chose parce que quand on regarde la palette ça va quoi, il y a 4 teintes donc 4 maquillages différents. Et je trouve que c'est trop cool parce que du coup ça montre qu'en vrai vous pouvez grave twister vos maquillages avec juste une petite palette comme ça, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Donc je suis trop contente parce que du coup ça rend méga bien. Et en plus de ça, moi les maquillages que je vais vous proposer en vidéo c'est des maquillages que j'ai déjà testés on va dire parce que je les ai déjà fait. Juste j'avais pas pu filmer parce que j'étais pas chez moi donc voilà, j'ai trop hâte de faire la suite. J'espère que ça vous plaît quand même ce genre de mini vidéo avec du coup différents maquillages avec une seule et même palette. À l'occasion si jamais ça vous plaît vraiment et que vous êtes chaud pour que j'en refasse, j'en referai parce que personnellement j'adore. Voilà bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.